Bonjour à tous. Alors, je fais la suite des petites vidéos destinées au groupe Telegram. Là où je le rappelle, tous les trades que j'exécute seront envoyés gratuitement, ce qui vous permet de tester en fait sans faire de dépôt, de tester avec un compte de démo. Donc pour ça, il faut s'inscrire sur le broker Vantage FX. C'était la première vidéo. On a ouvert un compte de démo. On a configuré MT4 sur ordinateur et sur téléphone, pareil à toute éventualité. Et là, je vais vous parler en fait, donc vous allez recevoir l'alerte avec un prix d'achat ou de vente, les TP, donc les take profit, là où on va sortir en gain, et ça j'expliquerai plus tard, et également le stop loss. Le stop loss, à quoi ça sert? Euh, C'est-à-dire que vous rentrez, vous avez 1000 € sur votre compte. Si vous prenez une position et que ça part pas dans le bon sens, le stop loss, il va arrêter, il va fermer la position en négatif avant que vous cramiez tout votre capital. Donc quand on fait une analyse, on, on imagine, euh, je dis bien on imagine parce que personne ne sait vraiment le marché, hein, je vous le rassure, personne ne sait le marché s'il faut le vendre ou l'acheter, mais alors vraiment personne ne le sait. Mettez-vous ça en tête. Euh, voilà, on fait des plans, on fait des, des stratégies, on fait des analyses, on planifie des choses. Si ça se passe comme ça, on va faire ça. Si ça se passe comme ça, on va faire autre chose. Et voilà. Mais on élabore plusieurs plans et plusieurs analyses sur un graphique. Mais on ne sait pas en fait, hein, concrètement, personne ne sait à 100% où ça va partir. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Euh, Des fois, moi, je vois dans des groupes Telegram des gens dire ça va monter, et en plus à telle heure, ils précisent à 20h45. Oh là là. Ouais, alors bon, peut-être qu'il y avait une annonce à cette heure-là de prévue, mais c'est pareil, même les annonces sont au contraire. Il faut surtout pas trader pendant qu'il y a une annonce. On trade après, on trade avant, mais pas pendant l'annonce. Euh, donc voilà, le stop loss. Donc on fait notre analyse et on va dire bah, quand le cours du marché arrivera à ce prix-là, et ben mon plan sera invalidé justement. Ça voudra dire que je me suis trompé ou qu'il y a eu quelque chose. Enfin, bon, ben, on estime que quand ça arrivera à un certain prix, ben, l'analyse sera fausse, ne sera pas bonne, et on va se retrouver à l'envers. Donc on décide de couper la position automatiquement, comme ça nous permet de ne pas rester forcément devant les graphiques. Donc ça sert à ça. Donc je mets bien les choses dans l'ordre, on fait l'analyse, on imagine le stop loss à un certain prix, et c'est à partir de là qu'on va calculer notre exposition. Et c'est pas l'inverse. On ne rentre pas avec un lot, de lots ou des micro-lots. Enfin, on rentre pas avec une position et derrière, on va dire, ah ben moi je suis prêt à perdre 20, 30 000 euros, 2000 euros. Donc on va mettre notre stop loss en fonction de ça. Ah non, puisque le stop loss, il va se retrouver n'importe où. Pas du tout sur un point stratégique qui correspond avec notre analyse. Donc c'est ça, c'est là où il faut faire attention. C'est pas on rentre comme ça à l'arrache, parce qu'on sait qu'on pense que ça va descendre ou monter, et puis, euh, et puis on met le stop loss après en fonction de ce qu'on ne veut pas perdre, enfin de ce qu'on accepte de perdre. Mais là c'est complètement faux en fait. On fait l'analyse, on décide d'un point où l'analyse sera fausse, et à partir de là on a notre stop loss. Donc là, je vous montre, j'ai un petit guide du débutant en PDF que j'envoie pareil sur le groupe Telegram. Je vais voir si je peux le mettre dans le lien des vidéos, je suis pas sûr. Bon voilà, le petit avertissement classique. On a le lexique justement avec tous les termes utilisés. Euh, il y a vraiment tout, hein, parce que pareil, on parle de TP, de SL, de PE, de SLC, stop loss crediteur. Bon, tout ça, il faut se le mettre en tête. Des fois, même en parlant, on utilise les abréviations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'écrit, on utilise les abréviations. Euh, donc, le lot, en fait, c'est votre exposition. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais en gros, sur le Forex et matières premières, donc, ça, c'est des micro-lots.
Et là, après, on a des lots entiers. Donc on est à 10 euros du pips. Donc, en fait, on va calculer. Comment ça trader? Parce que vous avez vraiment tout dans le PDF. Là, je ne l'ai pas refait juste pour la vidéo. Euh, hop. Ce qui nous intéresse, c'est le calcul d'exposition. On verra après, effectivement, souvent on donne trois take profit, donc effectivement, il y a plusieurs méthodes, plusieurs stratégies, ça c'est un peu en fonction de vous, comment vous voulez faire. Euh, voilà, donc pour adapter le lot, donc c'est-à-dire son risque, hein, finalement, ce qu'on est prêt à perdre sur ce trade-là, il y a un petit calcul à faire, en fait. Sur NZD USD, par exemple, on a envoyé une alerte. Donc vous avez un compte de trading à 500 euros et on a envoyé une alerte avec un prix à 0,65 800 et on a un stop loss. Donc notre analyse nous dit qu'à 0,66 700, le plan sera invalidé. Donc si le plan est invalidé à ce prix-là, il faut calculer le nombre de pips qu'il y a entre le prix et le stop loss. Donc dans cet exemple, on est à 90 pips du point d'entrée. PE c'est le point d'entrée, donc le SL, il est à 90 pips du point d'entrée. Sur nos 500 euros, on va risquer 3% par trade. Parce que voilà, en général, même 3% pour démarrer, je conseille même des fois 2%. On va risquer 3% par trade, donc soit 15 euros. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre un trade et qu'on va faire stop loss, qu'on se sera trompé dans l'analyse, ou que le stop loss sera mal placé, ça peut arriver aussi, hein. Ça peut partir dans le bon sens juste après avoir touché le stop loss, donc bon là c'est pas très grave, hein, tant pis, il faut prendre sur soi. On va perdre 15 euros à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'avec un compte à 500 euros, excusez-moi, je suis besoin d'une calculette. Un compte à 500 euros, si on perd 15 euros à chaque trade, on peut prendre 33 trades perdants avant de cramer notre compte. Un petit peu plus de 33 trades. 33 trades perdants, si vous les faites d'affilée, il y a un problème, c'est que les analyses ne sont pas bonnes. Donc, donc là, il faut revoir autre chose. Mais c'est pour ça qu'on risque seulement 3% de notre capital. Ça peut arriver, hein, qu'on ait des trades perdants à la suite, mais bon, de là à en faire 30 d'affilée, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est quand même compliqué, non. Si vous analysez mal et que vous ne savez pas faire, c'est compliqué. C'est facile, du moins. Donc, à partir de là, on a donc nos 3% sur 500, c'est 15 euros. On a 90 pips entre le SL et le point d'entrée. Donc, on va prendre notre perte max, 15 euros, divisé par le nombre de pips, et divisé par 10. Donc nos 15 euros divisé par 90 divisé par 10, ça nous donne 0,016. Donc on va prendre 1,6 microlot. Donc 0,016, vous allez prendre 0,01 ou peut-être 0,02 éventuellement. Vous allez prendre 2 microlots ou 1 microlot. Parce que sur les brokers, normalement, on ne peut pas prendre après le microlot, c'est compliqué. Enfin, sur Vintage, on ne peut pas en tout cas. Voilà, ça, il faut bien que ça vous reste en tête parce que c'est ce qui va tout faire. Honnêtement, voilà, ne prenez pas un trade comme ça, prenez votre temps, faites le calcul, vérifiez votre calcul et puis seulement après prenez la position. Il existe des petites applications, des calculettes qui font ce genre de choses. Alors j'en ai pas à vous conseiller puisque j'en ai testé et j'ai pas trouvé génial en fait. On perdait plus de temps qu'autre chose. Que de calculer nous-mêmes. C'est assez rapide, hein. Voilà, on fait 66 700 moins 65 800, on trouve 90. Le montant de votre capital, les 3%, ça sera toujours le même. Alors même si on gagne un peu, on perd un peu, je vous conseille de changer ça, par exemple peut-être en fin de mois. Vous partez avec 500 euros, oui forcément vous allez me dire la semaine d'après j'ai peut-être 510 euros, donc 3% ça fait un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. Restez sur votre capital de départ 500 et en fin de mois, si vous avez gagné énormément, et ben vous refaites votre 3% sur le montant total de départ. Ou alors vous retirez vos gains et puis voilà. Et vous restez toujours à 500 de capital.
Pour démarrer, ça peut être bien aussi. Euh, donc voilà. Donc 500 euros sur Vintage, c'est effectivement le dépôt minimum qu'on conseille, sachant que vous allez avoir un bonus de 250 euros, donc ça vous fait 750 euros pour trader. Voilà, on conseille généralement au moins 1000 euros pour la simple et bonne raison que avec 500 euros, en fait, en fin de mois, les gains des fois sont pas énormes et vous allez passer beaucoup de temps, d'énergie et de formation. Enfin, vous allez essayer d'apprendre et pour au final pas avoir de gros résultats et ça peut être un peu démotivant. Parce que je le redis, je ne l'ai pas dit dans les premières vidéos, mais effectivement, on va risquer que 3% de nos 500 euros, donc les pertes vont être de 15 euros. Les gains vont être un petit peu plus normalement si on touche les take profit, le TP3. Maintenant, il y a aussi des trades perdants, il y a des trades gagnants. En fin de mois, vous n'allez pas doubler votre capital. Je vois beaucoup de groupes Telegram pareils où ils doublent, triplent, quadruplent leurs capitaux en un mois. C'est bien, mais en fait, c'est la chance entre guillemets, parce que si ça part dans le mauvais sens, c'est que vous êtes énormément exposé sur 500 euros, que vous perdez 100 euros par trade, vous perdez deux trades d'affilée, vous avez déjà perdu la moitié de votre capital. Et derrière, vous allez galérer à prendre des lots du coup un peu plus gros et ça va être très compliqué pour vous de rattraper ça. Euh, donc je vois beaucoup de groupes comme ça où ils gagnent gros, alors c'est bien. Si ça vous arrive, arrêtez-vous tout de suite. Prenez vos gains et puis redémarrez d'aplomb en, en appliquant bien cette formule. Et puis vous verrez que ben, en fin de mois, fin d'année, au bout de 10 ans, ben, vous allez être rentable et ce régulièrement. Donc voilà, je pense avoir fait le point sur le calcul de l'eau et on verra la prise de position dans une prochaine vidéo. Voilà, merci.